Heidi. Il était une fois, en Suisse, une petite fille qui s'appelait Heidi. Ses parents étaient morts. Elle avait été élevée par sa tante, Dete. Un jour, Dete trouva du travail dans la ville de Francfort, en Allemagne. Aussi, décida-t-elle de confier la petite Heidi à son grand-père, qui vivait dans les Alpes, au milieu des pâturages. « Voici Heidi !» annonça-t-elle au vieil homme. « C'est ta petite fille. Désormais, c'est toi qui devras veiller sur elle. » L'oncle de l'Alpe, comme on le surnommait dans le village de Dorfli, en bas de la montagne, n'était pas enchanté à l'idée de s'occuper de cet enfant. Mais au fil des jours, la naïveté, la bonne humeur et la gentillesse de la fillette finirent par attendrir le cœur de ce vieil ermite que tout le monde craignait. Pour Heidi, la vie à la montagne était un enchantement. Écouter le souffle du vent dans les sapins, respirer l'odeur des fleurs, dormir sur un lit de foin, courir dans les prés avec le jeune berger Peter et ses chèvres, déguster le fromage du grand-père, boire le lait des vaches qu'elle venait elle-même de traire. Quel bonheur! Mais un jour, la tante Dete revint au village. On voyait qu'elle venait de la ville. Elle se dandinait et portait des vêtements à la mode. « Je viens reprendre Heidi », dit-elle au grand-père de la fillette. « Monsieur Sesemann, un homme très riche de Francfort, cherche quelqu'un pour tenir compagnie à sa fille qui est malade. Là-bas, Heidi pourra apprendre à lire et à écrire. Elle deviendra une vraie demoiselle. C'est la chance de sa vie. » Le grand-père d'Heidi s'opposa à ce projet. Plus la tante insistait, plus le vieillard s'énervait. Il finit cependant par céder. « Très bien, emmène-la, gâche-lui la vie si tu veux, mais ne la ramène plus jamais ici. Je ne veux pas la voir devenir comme toi, avec cette manière de parler ridicule et ce chapeau à plumes sur la tête. » Le vieil homme, toutefois, était convaincu qu'Heidi refuserait de suivre sa tante. Mais Dete était rusée. Elle fit croire à sa nièce qu'elle l'emmenait passer la journée à Francfort et qu'elle la renverrait au village le soir même. C'est ainsi que, sous les regards attristés de son grand-père et de son ami Peter, Heidi s'en alla prendre le train pour Francfort. Arrivée à destination, la tante Dete déposa sa nièce chez Monsieur Sesemann, qui habitait une grande demeure. Là, Heidi fit la connaissance de Clara, la jeune malade à qui elle devait tenir compagnie. Très vite, les deux fillettes devinrent amies. Elles s'amusaient beaucoup ensemble. En revanche, Mademoiselle Rottenmeier, la préceptrice de Clara, passait son temps à réprimander Heidi. « Oh, Dieu du ciel! Cet affreux enfant ne sait pas se comporter comme une demoiselle !» s'exclamait-elle. Heidi adorait son amie Clara. Toutefois, la montagne lui manquait énormément, à tel point que dans ses rêves, elle se levait de son lit et tentait de s'évader. Prisonnière de cette immense demeure, tel un oiseau en cage, Heidi se laissa gagner par la mélancolie, jusqu'à en tomber malade. Sur les conseils du médecin de Clara, Monsieur Sesemann décida de laisser Heidi regagner son foyer, là-bas, dans les montagnes. À son retour, tout le monde était là pour l'accueillir. Son grand-père, Peter et ses chèvres, Blanchette, Diane et Blanche-Neige. Tout était de nouveau comme avant. Heidi était folle de joie. Un beau jour, Heidi reçut une lettre de Clara. Celle-ci lui disait qu'elle lui manquait beaucoup et que son père avait décidé de l'envoyer chez elle, dans les Alpes. Grâce à Heidi, à l'air de la montagne et à la vie simple dans les pâturages, Clara reprit des forces et finit par se rétablir. Alors que l'hiver approchait, voyant bien que sa petite fille était passionnée de lecture, l'oncle de l'Alpe prit une importante décision. « Nous descendrons vivre à Dorfli. Ainsi tu pourras aller à l'école, » annonça-t-il à Heidi, le cœur plein d'affection. Et c'est ainsi qu'Heidi put continuer de s'instruire et vivre de nouvelles aventures.